Paris, il y a écrit. Paris, et l'autre côté, prix fixe. Oh là là, mais regardez-moi ça. Il y a écrit horlogerie, Jury. orfèvrerie, bijouterie. Oh, regardez, parce que horlogerie, orfèvrerie, bijouterie. Alors écoutez, peut-être que cet endroit finalement, regardez-moi ça, peut-être que cet endroit finalement renferme plus de secrets qu'à première vue quand on le voit comme ça. C'est un instrument. Tu sais, c'est les saxophones là, les... Ah non, les cornes de brume. Voilà ce qu'on vient de sortir. Ça s'est cassé, c'était rond. Et là, ça tourne encore. Ah, regardez. Ah ben c'est un attelage. Regardez ce qu'on a ici. Hop là. Regardez ça. Regardez le bâtiment. On repasse au niveau de la première rangée et on trouve encore des choses. Bon, on est venu chercher le... Allez, vas-y. On est venu chercher le serpent. Puisqu'on l'a oublié hier. On l'a tombé quand on a fait le topo. D'ailleurs, vous pouvez remarquer que qu'il n'y avait pas le serpent qui figurait sur la fin de... voilà, sur la conclusion qu'on a fait hier. Pour vous expliquer tout ce qu'on a trouvé. Voilà. Et donc du coup, on est revenu aujourd'hui. On devait aller ailleurs. Mon fils va détecter au niveau... Puisque finalement on a regardé un arbre, on a fait le topo à côté d'un arbre. Donc du coup on va essayer de retrouver le serpent et du coup on va rester ici toute la journée de plus, voilà, toute une journée de plus pour détecter et voir ce qu'on peut trouver de nouveau, d'intéressant. Voilà, alors comme vous pouvez le voir, regardez, aujourd'hui on a les manteaux, par rapport à hier il a plu, il y a du vent, il fait froid, donc finalement c'est pas plus mal, peut-être que le destin a fait qu'on perde le serpent et qu'on revienne ici pour trouver des choses beaucoup plus intéressantes que hier. Souvent le destin, il faut pas s'y opposer et il faut aller dans son chemin, dans son alignement et suivre son destin. Allez, c'est parti, on continue. Donc on va essayer de retrouver le serpent et voilà. On va se diriger et en même temps on va détecter au niveau de l'arbre, puisque finalement c'est connu que à l'époque, pour cacher leur économie, il est caché au niveau des arbres et pour se repérer. C'était un repère pour eux. Alors l'arbre il est... Donc on va essayer de voir ce qu'on peut trouver d'intéressant. Regardez. Hop. Voilà, mon fils est juste là. Et on se retrouve pareil, regardez. On a des couloirs. On a des couloirs de vignes et c'est beaucoup plus facile de faire ça finalement que dans un champ où souvent on bifurque trop et voilà, on ne sait pas trop où on va. Allez, c'est parti, on va essayer de retrouver ce serpent.
Allez, c'est parti. On dirige face à... Ouais, non, là, ouais, ça sonne parce qu'il y a le poteau directement en acier. Voilà, regardez. On arrive là-bas. Et le serpent ne devrait pas être loin. Puisqu'en fait, sur la première photo qu'on va vous montrer, elle ne donnait pas terrible puisqu'il y avait beaucoup de lumière. Donc du coup, c'est vrai qu'effectivement, sur un mouchoir, on n'a pas ce reflet-là. Et on s'est rendu compte après coup, le soir même, on était fatigué, qu'il n'y avait pas le serpent sur le mouchoir. Donc on va essayer de retrouver ça par rapport à l'essai hier. Et je pense que de toute façon il est en surface, on va vite le retrouver. Allez, c'est parti. Voilà. J'ai trouvé une pièce. Ouais. Ça fait 10 minutes qu'on est là. Juste à côté, regardez. De l'arbre, là où on était hier. On est passé vite fait, on a détecté un petit peu sur ce chemin là. Mais bon, très légèrement. Ne l'attends pas beaucoup. Voilà. Très vieux. Certainement un ancien double tournoi ou je ne sais pas quoi. Ou peut-être rien puisqu'en fait on peut le déformer à la main. Donc à mon avis c'est pas grand chose. On va essayer d'avoir un peu plus. Et on continue, c'est parti. Hop, regardez. Bien joué, hein. On l'avait laissé ici, regardez. On l'avait laissé là. Quand on a fait le topo de hier. Voilà. Donc regardez. La tête de serpent. On l'a retrouvée. Voilà, super, 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 super. Allez, on continue les mecs. On continue. Yeah. Regardez là. Troisième médaillon. Troisième médaillon. Regardez. Alors celui-là il est légèrement tordu. Alors tu vois quand c'est tordu comme ça, tu le prends sur une pierre. Là, là, sur le côté plat. Et tu essaies d'appuyer dessus. Comme tu peux. Voilà, regarde. Ok. Et là regarde, on sait pourquoi il s'est détaché. Parce que là il est légèrement. Ah non même pas. C'est un retour de mission. Ouais, alors celui-là, c'est pas du cuivre. Il sera certainement en plus mauvais état que les autres. Regardez. Voilà. Et là, pas à côté des ruines, regarde. Vas-y, lève-toi. Regardez les ruines où est-ce qu'elles sont. Et on arrive quand même à retrouver le médaillon ici. C'est quand même un truc de dingue. Donc, essaie de voir quelque chose. Ouais, mais là, t'as pas... Ah, alors attends. Il n'y a pas la Sainte Vierge, regarde, il y a une croix dessus. Oui. Tu le vois ou pas? Est-ce que tu arrives? Alors regarde, on va vous l'éclairer un petit peu. Voilà, regardez. Il y a une croix dessus, il me semble. Je sais pas si vous le voyez bien. Oui, il y a une croix, tu le vois? Ouais. Voilà. Et de l'autre côté, il me semble. Et de l'autre côté, alors par contre de l'autre côté, il me semble qu'il y a la Vierge ou un autre saint. J'arrive pas à bien voir, bouge pas. Approche-toi. Voilà. Il me semble qu'il y a la Vierge, pas trop, voilà. Ou un autre saint. Quoi qu'il en soit, nouveau médaillon. C'est parti, on continue les mecs. Alors ancien, en mauvais état. Regardez. On voit pas grand chose, on a un petit peu la gratter, mais voilà. Mais bon, très ancien, je pense pas qu'on puisse récupérer quelque chose dessus. Allez, on continue. Bon, finalement, on arrive à récupérer quelque chose, regardez. Voilà, mon fils est en train de détecter ici. Il va faire la ligne là. Et regardez donc la pièce qu'on a trouvée. Là, sur l'autre ligne, Louis XIII. On le voit clairement ici. Regardez. On voit un X ici, X et un 3. Louis XIII. Donc entre 1610 et 1643. Donc on voit bien quand même que ce site est bien fréquenté depuis 1600. Depuis 1610. Donc c'est quand même intéressant. On continue, on va suivre les traces de mon petit homme. N'avance pas vite Lucas, regarde t'es déjà là-bas. Hein. Fais ici au milieu, fais des zigzags. Allez c'est parti, on continue.
Il y a deux. Il y a une ferraille. Voilà. Non, recule. Voilà. Là. Allez, c'est parti. On va voir ça. C'est à combien? 50 et quelques? Oui. Allez, c'est parti. De toute façon, regarde. J'enlève un peu là. Parce que là, au niveau de la terre, c'est très facile. Vas-y, redonne un coup. Je l'ai bougé. Il est là. Regardez. Regardez ça. Oh là là. Le truc vachement ancien. Hein. Regardez ça. Montre. Voilà ce qui sonnait à 50 et quelques. Un bouton. Voilà. Ne bouge pas trop. Voilà. Ouais, tu vois. Mais ça, c'est vraiment le petit bouton. Il me semble qu'on voit des motifs un peu, mais légers. Hein. Alors, mets-le dans ta main. Voilà. On voit des motifs. Regarde. Comme un petit peu comme hier. Regarde. Là. Au niveau d'ici, on voit des petites courbes qui ont disparu avec le temps. Et donc de l'autre côté, voilà. C'est un bouton. On voit clairement qu'il s'est détaché de la couture. Donc on continue. Là, c'est stable à 65-66. C'est le gain de l'or. Ouais. Pas Après, de tout dépend comment dire, de la qualité de l'or. Hein. Peut-être que ça peut avoir un gain plus important ou plus faible, je ne sais pas. Alors là, tu vois, c'est un peu plus dur la terre. Ah, c'est plutôt par là. On va se faire un carré. Elle est ancrée dans le... Il y a une pierre, non? Non, 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 c'est carrément... de la terre. C'est la terre qui est tassée en fait. On ne dirait pas. Regardez. Un bijou. Je ne sais pas du tout. C'était ancré dans cette terre-là. Ouais. Mais tu sais, c'est les mêmes fragments qu'on a découverts là, tu sais. Des fragments tout petits, coupés, mais du même alliage en fait. Et je ne sais pas ce que c'est. Moi, à mon avis, ça c'est très vieux. Hein. Mais si vous avez une idée, ouais, n'hésitez pas hein, à nous laisser des commentaires par rapport à cet objet, puisque nous, on ne sait pas ce que c'est. On va essayer de voir s'il y a d'autres fragments et on va voir ça. Allez, on continue. Alors effectivement, mon fils me dit qu'il y a une croix dessus. Regardez. Ici. Ouais. Là, le trait. Attends. Et l'autre. Voilà, regardez. Il y a une croix dessus. Alors on va essayer de le gratter un peu plus pour voir, mais apparemment non, effectivement, c'est ancré à l'intérieur. Alors est-ce que c'est un objet religieux? Je ne sais pas. Peut-être que c'était accroché sur un bâton, parce que dans les films on voit souvent comme des bibelots, comme des morceaux en forme de clochette, hein, là où il y avait de l'eau bénite. Et il agitait ça, et l'eau bénite allait directement sur les fidèles, sur les croyants. Je ne sais pas après, c'est juste une suggestion que je fais. Vous me direz ce que vous en pensez, mais nous personnellement, on ne voit pas du tout ce que c'est. Allez, on continue. D'ailleurs, ça sonne ici, étonnamment, assez bizarre. Oui. Combien c'est? Ben, 60 et quelques, mais bon, ça n'a pas l'air... On va voir ça. Là où ça sonnait, ce qu'on vient de déterrer, regardez. Une boucle de ceinture, donc celle-là en mauvais état, on va l'embarquer, mais... Ah, regarde, elle tourne encore. Ça tourne encore, on se demande pourquoi. Regardez. Bon, après, en acier, il n'y a rien à en tirer. On va l'embarquer, mais voilà. On ne pourra pas la rénover. Hein. Tout est rouillé. On continue. 63. Le gain de l'or. Encore. C'est là où on a trouvé la boulette. Oui. La boulette bizarre avec la croix là. Ah
Alors, effectivement... Ah, regarde ce que je vois, regarde ce que je vois, regarde ce que je vois, regarde ce que je vois. Regarde, mais regarde, regarde ça. Tu le vois? Regardez les amis. Pam, padam, padam, padam. Regardez ça. Waouh, waouh, waouh. Non mais j'y crois pas. Regarde ça. Et là, il y a une autre partie, regarde. On dirait. Ah non. Ah non, c'est le verre de la pièce qui a été incrusté sur cette partie-là. Mais je reviens pas que ça soit autant. Alors attends, on va prendre cette pierre. Ou une autre pierre un peu plus plate. Voilà ça. Pour hop, la redresser. Bon, de toute façon, hein, même si on ne peut pas la redresser, on la redressera à la maison. Hop. Voilà. Regardez. Petit à petit. Voilà. Certainement encore une pièce de Louis XIII, très répandue à l'époque, mais quand même qui nous prouve qu'il y avait une activité en 1600, de 1610 à 1643 de la mort de Louis XIII, qui était ici. Voilà, dans ces environs-là. Donc tu la grattes à peine un petit peu et tu me dis si tu arrives à récupérer une date, on la filmera tout à l'heure. On continue. Bon ben a priori on voit rien. Tourne là pour voir. Voilà. Pièce beaucoup trop ancienne. On essaiera de voir si en la nettoyant on voit quelque chose. Quoi qu'il en soit, on continue. C'est parti. Alors regardez les amis, regarde, vous le voyez pas. Nous on le voit parce qu'en fait on a bougé la terre à peine. Ça a sonné ici. On croyait que c'était le poteau en fait, juste là. Ici. Ouais, juste là. Attends, je vais m'approcher. Laisse-la, laisse-la. Regardez, attention. Ça sonne à 59 et regardez ce qu'il y a. Voilà, en plein milieu. Ouh là là là, celle-là elle a l'air ancienne. Ah ben, toujours pareil je pense, hein, à l'époque de Louis XIII. Mon Dieu, regarde ça. Regardez ça, voilà. Alors, voilà, donc on va un petit peu la gratter, mais à mon avis toujours pareil. Hein. Mais quand même, on va voir si c'est pas un médaillon, on ne sait jamais. Allez, gratte-la tranquillement et on va voir ce qui se passe. Allez, c'est parti. Alors regardez, il n'y a pas... Mon fils l'a gratté, mais on voit rien de spécial. Ou alors c'est que c'est vraiment très ancien. Vous me direz ce que vous en pensez. On dirait diverses inscriptions quand même. Mais voilà. On continue. Je sais pas trop, 40 et quelques. En tout cas ça va être petit. Je pense. Oh tu vois, voilà. Voilà pas. Hop hop hop, regarde, 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 oh là là. Wow, wow. Oh non. Oh punaise. Ah excusez-moi là. Ah le faux espoir quoi. Ah punaise. Je sais pas ce que c'était ça, mais quand même ça avait l'air intéressant. Hein. Regardez. Ah, ça m'étonnait aussi que ça sonne pas des masses si c'était réellement une grosse pièce quoi. Tu le grattes pour voir? Ouais. Allez c'est parti, on continue. Ça sonne là. 52. Et il y avait quand même un bip un mini grave. Ah c'est là. C'est la même chose que les mêmes objets. En quelque sorte la même matière, le même alliage que le cheval. Et que les autres objets qu'on a trouvés, je ne sais pas ce que c'est. Certainement des petits objets en bronze, certainement. Mais qui sont cassés depuis le temps. Là ça sonne à 58. Aïe. Punaise que ça pique ça. Bon ça a l'air petit. Ça a l'air petit. Ouais, c'est encore les. C'est toujours pareil. Ça sonne là. On va caler les vignes là.
Ah, c'est ça. Ça sonne ici. Ça sonne là. Juste la rade. C'est le purée qui fait ça? Non. Ah, voilà, je crois savoir ce que c'est. C'est ça. C'est toujours la même chose. C'est toujours la même matière. Mais tu vois, il formait des objets. Il formait des objets bizarres ici. Hein. T'as vu, regarde. Ah ouais. Comme le cheval, c'est la même matière que le cheval. Mais là, avec une matière donc oh, du plomb certainement, une matière de plomb, avec d'autres alliages certainement. Mais on ne sait pas ce que c'est. Je ne pense pas que ce soit les restes d'une croix. Je ne pense pas. Bon, on continue. Regardez. Regardez ce qu'on a détecté juste là. Voilà. Mon petit homme est là. Tranquille, il mange. Voilà. Et le père, il continue à détecter tranquille. Hop, regardez ça. Regardez-moi ça. On est toujours sur la même matière, sur le même alliage. Et il y a du savoir-faire, mais à mon avis, ça c'est très ancien. Donc voilà. On ne sait pas exactement à quoi ça peut correspondre. De toute façon, c'est la même matière que le cheval que vous avez vu. Et donc, heureusement qu'on a trouvé ce cheval parce que finalement, c'est là où on s'est dit que des objets divers étaient créés, étaient fabriqués à partir de cet alliage. Donc voilà, certainement comme un bracelet, sauf que celui-ci est trop petit pour que ça soit un bracelet. Donc quoi qu'il en soit, voilà, hein, on ne sait pas ce que c'est. Ah, peut-être une boucle d'oreille. Peut-être une grosse boucle d'oreille antique. Ça m'étonnerait. Ouais, ça m'étonnerait parce que c'est vachement lourd et à mon avis, je pense que la dame qui l'a porté, qui l'aurait porté, aurait eu des soucis aux oreilles. Si c'est une boucle d'oreille. Si c'est une boucle d'oreille, effectivement. Mais voilà, effectivement, je suis l'avis de mon fils, je ne pense pas. Je ne pense pas parce que c'est quand même lourd et c'est à base de plomb, certainement. Donc voilà, on continue, c'est parti. Bon appétit. Allez, c'est parti. Regardez combien il y a de la ferraille ici. C'est bizarre, ah non. J'ai cru qu'il y avait le poteau juste la rade. T'as vu? C'est bizarre quand même. Hein. Ouais, parce qu'avec la clôture en ferraille, c'est vrai qu'effectivement, le détecteur est très sensible. Et donc là, on va pouvoir voir ce que c'est. Il est allumé? Là, ça ne le capte pas. Là. Je crois que je l'ai sorti. C'est là-dedans, regarde. Non? Je sais pas. Ah. Ah ben voilà, regarde. Un bouton. Regardez ça. Ah, regardez ça. Ah, c'est quand même incroyable. C'est quand même incroyable. Il y a des inscriptions? Eh ben, wow, ça doit être français ça. Puisque c'est vrai que, alors, on a beaucoup trouvé de boutons similaires. Hein. Ça vient des chemises peut-être? Non, c'est trop gros. Non, ou de vestes uniformes. Ils n'avaient pas tous des numéros de régiment. On va essayer de voir ce qu'il y a écrit. Je vais un petit peu le gratter. Alors en fait, regardez. C'est un prénom et un nom. Albert. Alors attendez, hop là, excusez-moi. Albert Canavi Limou. Regardez. Albert Canavi Limou.
En fait, c'est une entreprise qui daterait de 1907 sur Limoux. Et apparemment, ils vendraient des draps, tout ce qui est lingerie. Voilà. Ils vendraient tout ce qui est lingerie. Et effectivement, on peut essayer d'aller faire un tour à Limoux pour voir cette ancienne entreprise. Ça serait vraiment sympa. Et se renseigner effectivement sur cet homme-là, aux archives aussi. Peut-être qu'on trouvera sa photo. Mais il y a une photo, enfin du moins qu'on trouvera sa photo individuelle. Puisque on a trouvé une photo là vite fait. Puisqu'on a trouvé une photo qui avec plusieurs personnes. Mais on ne sait pas lequel c'est. Voilà, regardez ça. Donc 1907, imaginez-vous, ça fait 100. Et ça fait 117 ans, puisqu'on est à l'an 2024. 117 ans que ce bouton, ou plus, puisqu'il l'a peut-être perdu beaucoup plus tard. Mais qu'est-ce qu'il faisait ici? Qu'est-ce qu'il faisait ici? Et croyez-moi, hein, on n'est pas du tout à côté de Limoux. Alors vraiment pas. C'est carrément à l'opposé. Je ne peux pas vous dire exactement où. Effectivement, vous le comprenez bien. Hein. Toujours pareil. Hein. Mais ce monsieur s'est retrouvé ici. Alors vous voyez quand même l'importance de retrouver les choses dans la terre. C'est quand même un truc de dingue de pouvoir poser un nom. Puisque généralement ce genre de boutons, c'est des boutons militaires. Donc c'est la première fois qu'on trouve un bouton comme ça avec directement le nom dessus, le nom et le prénom, avec la ville. Donc c'est quand même formidable. Donc on va essayer de se renseigner un peu plus sur cet homme-là, sur cette famille-là. Apparemment ils auraient une entreprise de lingerie, de draps sur Limoux qui daterait de 1907. Imaginez-vous, ça fait 117 ans. Alors la question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'il faisait ici? Voilà. Était-il venu voir de la famille? Était-il venu faire les vendanges? Voilà, puisque son entreprise peut-être commençait à décliner. Et pour se faire un peu plus de sous, est venu peut-être faire les vendanges ici, ou ses enfants, tout simplement aussi, on peut se dire ça aussi. Donc voilà, c'est quand même formidable de pouvoir un petit peu retracer, de faire ressurgir le passé et de poser des noms sur ces lieux pour savoir réellement ce qui s'est passé dans ce bâtiment, autour de ce bâtiment, qui a travaillé là, etc. etc. Donc de toute façon on regardera sur les archives par rapport à qu'est-ce que réellement c'était ce bâtiment. Mais bon, nous pensons que c'était une maison. Je pense que c'était une simple maison, une ferme, hein, puisque tout autour en fait c'est pareil. Alors il y a beaucoup comment dire, de lieux, avec des lieux de saintes, des lieux de saints. Et donc ça aussi, ça nous laisse dans l'interrogation. Donc on va essayer de se renseigner par rapport à ça. On a repéré des ruines, encore une fois, d'autres ruines pas loin d'ici. On va aller voir ce qu'on peut trouver et si on peut faire le lien entre ces deux lieux. Voilà, on continue, c'est parti. Devant le magasin de l'époque de draperie. Regardez ça, juste en face. Le magasin en question. Et en fait maintenant apparemment c'est fermé. Alors aujourd'hui il pleut, comme vous pouvez le voir. Voilà ici le magasin de draperie de l'époque. Quand on pense qu'ils étaient là, juste là. On va les voir.
Alors apparemment c'était un ancien magasin de parfumerie, de parfums. Il y a encore les horaires. Institut. Ouais, c'est l'institut. Alors vous ne le voyez pas parce qu'il y a le reflet. Mais c'était comme un nocivet quoi. Et on voit là-bas le parfum. D'ailleurs on va aller voir l'église Saint-Martin qui est juste là. Allez on rentre. On est à l'église Saint-Martin. Alors ça, ce sera une vidéo à part entière. Allez, ça y est, on repart. Regardez, ça sonne ici aussi, juste à côté. Regardez. Là, j'ai creusé ici. On a trouvé le bouton avec le prénom de ce monsieur et le nom. Et ici, hop, ça sonne ici. C'est un petit peu grave. Hein? C'est un petit peu grave, ça sonne grave. Et on va voir ça. Hein. On va voir ça. Alors, pour l'instant, je capte rien. Alors, là, on l'a pointé. Alors, est-ce qu'il va y avoir un autre objet qui aurait appartenu à ce monsieur? Peut-être. Peut-être, peut-être pas. Qui n'a rien à voir, peut-être. Ah, regarde. Ah, mais peut-être qu'il a perdu sa boucle de ceinture. Ah oui. T'as vu ça? Ah ben il est peut-être venu faire les vendanges ici. Il a peut-être fait la Première Guerre mondiale. Mais il a perdu la... Voilà. Il a été affecté ici. Et il a perdu la boucle de ceinture de son pantalon. C'est bien probable parce que regardez, franchement. La boucle de ceinture est ici. Son bouton d'uniforme est ici. Alors, il l'a fait tomber. Il s'est écorché peut-être avec va t'en voir quoi. Il a fait tomber sa boucle de ceinture et en même temps son bouton d'uniforme. Voilà, donc nous pensons que c'est sa boucle de ceinture. C'est quand même dingue. C'est quand même dingue. Regardez ça. Allez, ben écoutez, on l'embarque, de toute façon on dépollue. C'est parti, on continue. Oh, 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 regardez, regardez ça, ça sonne là. Alors, je pense que le... Ah, ben c'est ça. Regardez, je le vois. C'est ça. Bon. Ben c'est rien, on continue. Ça sonne ici. « 54. » Alors aujourd'hui, encore une fois, ce site incroyable. Ah. Ah. Là. Excusez-moi. Ah. Voilà. Encore une fois cet alliage. Il y en a beaucoup, beaucoup. Bon. Vous voyez, on dirait qu'il y a des inscriptions dessus. Très très vieilles. Mais voilà. Trop vieux pour être analysé. On continue. Regardez. Je crois que j'ai vu une petite pièce. Regardez, 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 regardez. Oh, yeah. Oh, attends, attends. Ah, c'est une pièce trouée. Mince. Attends. Attention au détecteur. Ah ouais. Bien joué. Ah, merci. Une pièce d'année 30. Allez, tu vas me la gratter, on va voir ça. Allez. C'est parti. Allez, on continue et de toute façon, on va pas tarder à y aller. C'est parti. Ça sonne juste à côté de là où on a trouvé la pièce. Mon fils est en train de la gratter. Papa? Ouais. C'est pas des années 30, hein. Non? 1917. Ah, ben les années 20. C'est à peu près pareil, c'est ces pièces là, généralement c'est ça. Ah. Ah.
Il y a une pièce là, ici ça ressonne derrière. Donc on va vite s'en rendre compte. Si s'il a tombé plusieurs pièces. Ah. C'est bougé. On filme avec l'autre téléphone puisque on n'a plus de batterie. Ouais. On n'a plus de batterie. Alors regardez, on a trouvé ça juste à côté de la pièce. Et on va vous montrer, voilà, mon fils est là. Je suis désolé pour la qualité moindre hein, de cette fin de vidéo, puisqu'on va pas tarder. Alors regardez, mets-la dans ta main, approche-toi. Voilà. Alors c'est 25 centimes, toujours pareil, 1917. De toute façon on va faire le topo. Et regardez, toujours pareil, c'est des pièces République française. Donc pièce française de 1917. Bon et voilà, c'est parti, on continue. Regardez ce que je viens de trouver. Voilà, dans le trou ici. Regardez, mon fils est juste là. Mon fils est juste là en train de nettoyer encore la pièce. Et moi je suis juste à côté. Regardez ce que je viens de trouver. Alors là, effectivement, pour ma part, c'est quelque chose qui a un rapport avec l'horlogerie. Donc en fait, ce qui confirme le fait qu'on a découvert hier un genre de pièces avec écrit orfèvrerie, horlogerie, bijouterie, etc. Donc il y avait un savoir-faire ici. Maintenant c'est certain. Donc regardez, c'est carrément... alors tu vas essayer de voir s'il y a des inscriptions ici. On dirait ici qu'il y a des inscriptions. Donc mon fils va me donner la pièce, je vais la ranger et il va me gratter ça. C'est parti. Regardez les mecs. Alors je sais pas ce que c'est, mais c'est une mini pièce. Alors je suis désolé, on est désolé pour la qualité. Hein. Voilà, regardez. Voilà, notre beau téléphone avec la bonne qualité. On est à 4% et il ne veut plus s'activer au niveau de la vidéo. Voilà. On n'a pas les batteries externes à côté. Donc voilà. Alors, une mini pièce. Je ne sais pas ce que c'est. Je vais essayer de la gratter un peu et voir si effectivement... Ouais, c'est vraiment petit. Je ne sais pas ce que c'est, mais... Bon, on continue. Regardez ça. Une ancienne boucle de ceinture. Voilà. Une ancienne boucle de ceinture cassée. Il l'a perdu de toute façon. On voit pourquoi. Allez, on continue. Topo d'aujourd'hui. On s'en va. Donc on fait le topo. Alors regardez. On a toujours cet alliage avec de représentants des personnages. Bon là effectivement on ne sait pas ce que ça représente, mais toujours un savoir-faire par rapport à ces objets. Ça je pense que c'est une pile, une boucle de ceinture, voilà, une tige, certainement en bronze ou en cuivre. Voilà, alors cet objet on ne sait pas ce que c'est, avec une croix dessinée dessus, voilà, gravée dessus ou je sais pas trop. En le nettoyant on verra bien, certainement là, ça représente quelque chose de religieux, tout simplement. On verra après nettoyage si la croix il y est toujours, mais elle m'a l'air bien incrustée. Et ensuite, regardez tout ça. Voilà. Cette partie d'horlogerie, hein. Cette partie d'horlogerie, alors il y a un motif qu'on a nettoyé. Hop, excusez-moi. Que mon fils a nettoyé. On voit pas grand chose. On le verra après nettoyage. Et voilà, tout ça. Les pièces, les boutons, le médaillon, voilà. On était très loin de la baraque. On était très loin de la maison effectivement et on a quand même découvert ce petit médaillon magnifique, regardez, avec une croix, vous le voyez, regardez bien, voilà. Donc là, il n'y a pas le cœur qui est représenté comme certains retours de mission. Là, c'est carrément une croix
Donc sympa. Avec voilà, le bouton, avec le prénom et le nom de ce monsieur. On va se renseigner dessus. Et voilà, cette boucle de ceinture qui devait certainement y appartenir. Et voilà, et après des petits objets. Alors, ouais, un petit bouton, ouais, ce petit bouton là qui est mystérieux, bon, très petit, hein. On a eu de la chance d'y tomber dessus. Et voilà cet anneau aussi qui est effectivement mystérieux. Je pense que tout ça, si c'est pas du cuivre, je pense que c'est sous l'Antiquité. Voilà, puisque les Romains aussi, on sait qu'ils étaient présents dans le coin. Voilà, dans la région. Et ça, c'est une pierre très très légère, mais alors vraiment légère, on dirait du papier. Le détecteur l'a détecté, ainsi que le pointeur. Alors logiquement, c'est le contraire. Quand c'est une météorite ou des fois des pierres comme les matites qui sont chargées en fer et autres alliages, c'est le détecteur le gros détecteur qui détecte l'objet, mais le pointeur qui ne le capte pas. Donc voilà, bah écoutez, troisième épisode de cette série en quelque sorte à la recherche de ce camp de manœuvre. On est revenu ici au niveau de ces ruines puisque hier on avait oublié la tête de serpent. On s'en est rendu compte trop tard. C'est en regardant les photos sur le mouchoir, vous pouvez regarder, vous pouvez vous rendre compte que le serpent n'y est pas et on n'a même pas calculé sur le coup. Donc voilà, on est revenu pour ça et heureusement puisqu'on a découvert encore plein de choses qui nous laissent dans l'interrogation toujours, qui nous fait comprendre qu'il y a énormément de savoir-faire. Voilà, on se rend compte qu'il y a énormément de savoir-faire ici, donc c'est énorme, franchement c'est énorme, et en même temps on se renseignera sur ce bâtiment. Voilà. Donc écoutez, en attendant, j'espère que cet épisode vous a plu. Je ne sais pas si on reviendra ici, certainement, puisque en fait il y a toutes les rangées de vignes à faire. Mais de toute façon, on va vous proposer autre chose en attendant. Je ne sais pas si on aura le temps aujourd'hui d'aller voir d'autres ruines qu'on a repérées. Donc ça fera partie d'une autre vidéo, voilà, bien évidemment, encore une fois pour se rendre compte et pour faire revivre tous ces bâtiments qui sont aujourd'hui laissés à l'abandon, en ruine. Donc écoutez, j'espère que tout ça vous a plu. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien. Bye bye. Ciao. Encore une journée passée à rechercher l'histoire pour que celle-ci puisse se réécrire dans des lieux comme celui-ci, où la vie était très présente à l'époque. Nous avons réussi à retrouver un nom parmi tant d'autres, de ces nombreuses personnes qui auraient marché et travaillé sur ces terres, ce qui nous permet d'en comprendre et d'en donner un sens plus précis pour faire revivre une époque qui s'efface dans le temps. 1907, début du XXe siècle, 7 ans avant la Première Guerre mondiale qui allait déchirer le monde, et où à ce même instant, un bateau légendaire était en train de se construire de l'autre côté de la Manche, et qui allait susciter fascination et allait alimenter les rêves et les légendes de nos parents et de nos enfants d'aujourd'hui. Nous reviendrons sur ce site exceptionnel qui renferme encore très certainement beaucoup de secrets qui ne demandent qu'une seule chose, c'est de revoir la lumière du jour pour nous chuchoter leur passé.